Hello! Bonsoir tout le monde. Allez, petit rendez-vous du soir sur le balcon avec ma pépette. Bonjour madame. Hola hola, j'espère que vous allez bien ce soir, il est 19h19. C'était pas fait exprès. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez en live, mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Ce soir, je vais rejoindre un petit peu ce que je disais hier. Pour celles qui ont vu mon live d'hier, ce que je vais dire ce soir, ça va rejoindre un petit peu ce dont je parlais hier. Et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Attendez, je réfléchis à quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez arrêter de faire, c'est de vouloir à tout prix que vos clients obtiennent le résultat. Vous n'avez aucun contrôle sur cette chose-là. Vous n'avez aucun contrôle sur vos clients-clientes. Attendez, parce que j'ai juste quelque chose que j'essaie de me rappeler là depuis tout à l'heure par rapport au live d'hier dont je voulais vous parler. Faites-moi un coucou, je vois qu'il y a une personne qui se connecte. Faites-moi un petit coucou si tu es connecté pour que je sache qui est là, parce que Facebook des fois me dit qui est là, et puis des fois il me dit pas qui est là, et puis des fois il me montre même pas les commentaires. Donc des fois je vois les noms qui s'affichent. Attendez, je vais essayer de me concentrer. Je suis de bonne humeur ce soir. Coucou Violette, ça va Violette? Vous êtes deux, coucou. Je voulais me rappeler de quelque chose que j'avais dit dans le live hier, tellement j'ai envie de couper le live et de revenir voir le live d'hier. Mince alors, est-ce que quelqu'un se rappelle Non. Coucou Isabelle, comment vas-tu ma belle Isabelle? Coucou Célestin. Je ne vais pas couper ce live du coup, je me suis dit il faut que je coupe là. Je voulais voir ce que j'avais dit hier, parce que je voulais dire un truc par rapport à ça. Mince, Pépette, aide-moi. Bonsoir, vous êtes 5, coucou tout le monde. Quelqu'un se rappelle de mon live d'hier? J'ai un gros bug d'un coup. C'est marrant, je sais que je dois parler de quelque chose qui a un rapport avec hier, mais je ne me rappelle pas de mon live d'hier. Attendez. Qu'est-ce que c'était mon live d'hier? Quelqu'un l'a vu? Très bien, merci et toi? Oui Isabelle, merci, ça va. J'ai même pas l'ordinateur, sinon j'aurais regardé sur l'ordinateur. Qu'est-ce que c'était mon live d'hier? Je dois parler de ça ce soir, ça rejoignait ce truc-là. Pourquoi on a... Merci Jean-Philippe sur la victimisation des clients. Merci Jean-Philippe, ok, merci. Coucou, je viens te voir. Ok Célestin. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu qui était en train de m'écrire le commentaire. Ok, c'était Jean-Philippe et Célestin. Coucou, coucou tout le monde. Attendez, j'entends du bruit en bas. Ah, c'est ma voisine. Regardez, c'est comme ça là, en bas de chez moi. Bonsoir. Oui, ça fait quelques jours qu'elle réclame à sortir et elle sort dehors depuis quelques jours. Oui, vous savez pourquoi? Parce que depuis toujours, je nourris les chats. Alors à 1h du matin, je mets à manger. Ah, c'est ça. Elle n'a pas osé venir, mais quand même, elle voit les autres venir, alors ça l'attire de voir les autres. Et oui, parce qu'elle se met tous les soirs sur le balcon, là, elle regarde, et là, ça fait quelques jours, elle n'est jamais sortie hein, depuis que je l'ai, ça fait quelques jours qu'elle réclame, elle pleure devant la porte. Avant de partir, quand je suis partie en vacances? Oui. Oui, 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 c'est elle, oui, oui, c'est elle, oui. Ah, voilà. Oui. Et oui, donc du coup, voilà, j'ai vu qu'elle avait rencontré les autres chats et elle est venue se balader chez vous alors? Oui, mais il y en a un qui n'est pas gentil, pas gentil. Il est frustré parce que là, il s'est fait battre par la chatte que Christine, ma soeur, là-haut, Thaïs, elle ne peut pas le sentir, il l'a battu, on le laisse pas monter, dès qu'il monte, il urine partout, alors qu'il est castré, hein, mais il urine pour dire je vous en prie. D'accord, j'ai compris. Il marque son territoire. Et alors, quand il envoie d'autres dehors,
Figaro, ok. Je sais, oui, c'est vrai. Oui, je le connais, lui. Ouais, je les connais. Non, pas de souci, je suis en live. Oui, voilà, c'est Pépette. Elle s'appelle Pépette. Oui, oui, Pépette. Elle a un collier, elle est pucée, elle est castrée. Allez, bonne soirée. Sorry. Sorry, sorry, c'est ma voisine qui habite ici, là, et qui me disait que qu'elle voyait Pépette le soir, parce que Pépette, ça fait quelques jours qu'elle sort, elle sortait jamais avant. Et là, ça va. Ah, merci Célestin, je les ai achetés tout à l'heure. J'ai pas changé de boucle d'oreille depuis peut-être 5 ans. J'ai toujours mes petites perles blanches. Et là, ce soir, tout à l'heure, j'ai acheté celle-là au magasin. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Bon, ok. Je suis pas concentrée ce soir. Attendez. Ok, donc, vite fait, rapidement, je reviens dans le truc. Il y a deux choses qui se passent quand... il y a deux choses qui se passent par rapport au fait que, ok, on veut à tout prix que nos clients aient les résultats. Donc, on n'a pas le contrôle sur ça, ok? Quand on est un entrepreneur, un coach, un mentor, je pense qu'elle a vu une petite bébête. C'est vrai que ce qu'on a le plus envie, c'est que nos clients aient les résultats. Seulement, on n'a pas le contrôle sur cette chose-là. La seule chose que l'on peut faire, c'est, ok, moi, j'ai eu ces résultats, ou moi, je sais comment tu peux avoir ces résultats-là. Moi, je te partage comment tu peux avoir les résultats. Sous forme de coaching one-to-one, sous forme de programme, sous forme de formation en ligne. Je te partage comment tu peux avoir ces résultats-là. Mais vous n'avez pas le contrôle sur ces choses-là. Vous devez vous détacher de ça. Oui, voilà, c'est ça qui me revient par rapport à ce que je disais hier et que je n'avais pas terminé de dire hier quand je disais vous devez vous détacher de ça. Vous devez vous détacher de ça dans le sens où, ok, je te partage, je te donne moi mon savoir, je te partage mon savoir, je te montre comment tu peux avoir les résultats et puis toi, tu fais ce que tu peux faire en fonction de là où tu en es aujourd'hui et en fonction de ton expérience. Mais vous n'avez pas le contrôle sur ces choses-là. Donc, il se peut, en rapport avec ce que je disais justement dans mon live d'hier, que vous soyez en mode, ok, je veux tellement que ma cliente ait les résultats, je veux tellement que ça marche pour elle, je veux tellement que ça fonctionne pour elle, sauf que là, vous êtes en train de rentrer de vous mettre dans cette posture du sauveur. Et quand je me mets dans cette posture du sauveur, mon client rentre dans cette posture de victime s'il ne l'est pas déjà. Vous devez vraiment vous détacher de ça parce que quand vous êtes trop dans le contrôle ou quand vous êtes trop dans le « ok, je vais à tout prix », mais ah, c'est ça, je pense que Pépette qu'elle voulait attraper depuis tout à l'heure. C'est la mouche qui est derrière. Quand vous êtes trop en mode « je veux que mes clients aient les résultats, je veux à tout prix qu'elles réussissent », vous êtes en train de, tu sais, c'est comme si vous étiez en train de contracter l'énergie et puis à ce moment-là, vous êtes en train d'envoyer quelque chose qui va faire que ça ne va pas fonctionner. Vous devez laisser faire les choses. Ok, il y a des personnes qui vont acheter chez vous, qui vont tout de suite avoir des résultats. Il y a des personnes qui vont acheter chez vous, qui vont avoir des résultats plusieurs mois plus tard. Il y a des personnes qui vont acheter chez vous et qui vont peut-être jamais avoir de résultats. Et c'est ok, c'est ok. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. C'est pas quelque chose dont vous devez, tu sais, ok, tu as les résultats, ok, tu n'as pas les résultats, ok. C'est vous partagez les choses, vous apportez ce que vous pouvez apporter, et puis ça s'arrête là. Votre job, il s'arrête là. C'est j'apporte ça à mon client, mon job s'arrête là. Le après, c'est pas votre problème, entre guillemets. C'est pas votre problème. Vous apportez les choses et les gens font en fonction d'eux. À partir du moment où vous êtes sûr de ce que vous allez apporter à votre client, à partir du moment où vous êtes sûr et que vous êtes convaincu que votre accompagnement ou votre offre est la meilleure du monde et que votre client peut avoir les résultats à 1000% avec votre offre, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est juste ça votre rôle. Vous n'avez pas à rentrer dans ce truc de « je veux absolument qu'elle ait les résultats ». Surtout qu'il se peut aussi que, parce que c'est arrivé, c'est ce qu'on a parlé avec une de mes clientes du mastermind, qui me disait « moi je veux tellement que ma cliente elle ait les résultats que je suis vraiment tout le temps derrière elle ». Mais à partir du moment où vous êtes en train de fonctionner comme ça, vous êtes et dans le contrôle et dans la posture du sauveur. Vous devez lâcher ceci, vous devez lâcher cette posture du sauveur. Vous devez lâcher ce truc de « je veux que mon client ait les résultats » parce que vous n'avez pas le contrôle sur ça. Et je vous assure que si vous faites juste ce petit truc, ça va changer énormément de choses dans votre business. Ça va changer ce truc de, ok, j'ai plus cette pression de me dire,
Oh my god, mais je suis en train de vendre une offre et puis si ma cliente l'achète et puis si elle n'a pas les résultats, elle va tellement être déçue et puis peut-être qu'elle va me demander de la rembourser et puis peut-être que si et puis peut-être que ça. Tu sais, ça va vous faire lâcher justement ce truc-là. Je suis convaincue que mon offre est la meilleure. J'apporte à mes clients cette offre-là, cet accompagnement-là et puis mon travail s'arrête là. Mon job s'arrête là. Tout ce qui se passe après, c'est pas mon problème. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et est-ce que, en même temps, je vais voir si j'ai pas autre chose à vous dire par rapport à ça. Ce que je viens de vous partager ce soir dans ce live, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre business. C'est vraiment quelque chose qui peut libérer une protection énergétique aussi. C'est vraiment quelque chose qui peut faire que vous ne vendez pas, vous avez du mal à vendre et puis les gens vont venir acheter. Parce que c'est comme si vous libériez quelque chose. C'est comme si vous retiriez une pression qu'il y avait comme ça autour de vous et dans votre business. Tu sais, il y a quelque chose qui me vient là, donc du coup je vous le partage. Tu sais, quand on achète par exemple une pâtisserie, c'est une pâtisserie qui m'est venue comme ça dans la tête. Quand on va acheter une pâtisserie, le pâtissier, quand il fait, je sais pas moi, sa tarte au citron par exemple, parce que j'aime pas la tarte au citron moi. Quand il fait sa tarte au citron, il n'est pas en train de se dire « Oh my God, mais peut-être que les gens ne vont pas aimer. » Bien sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer. Et c'est OK. Il y a des gens qui vont adorer la tarte au citron. Il y a des gens qui ne vont pas aimer la tarte au citron. Et c'est OK. Lui, il vend. Il crée sa tarte au citron. Il vend sa tarte au citron. Et son job, il s'arrête là. Isabelle, tu lâches prise. C'est ça. On est encore dans ce lâcher prise, exactement. On est encore où on arrête de vouloir contrôler les choses et juste on lâche prise. Ok, j'ai confiance que mon offre est la meilleure. Oui, quand cette offre va se vendre, il y a des clients qui vont venir acheter cette offre-là. Il y a des clients qui vont avoir des résultats. Il y a des clients qui vont avoir des résultats exceptionnels dont moi-même je ne pouvais imaginer. Il y a des clients qui vont avoir quelques résultats. Ça va être un petit peu plus long pour ces personnes-là. Et puis il y a des clients qui ne vont pas avoir du tout de résultats. Et c'est OK. On n'est pas responsable des résultats de nos clients. Chacun est responsable. Chacun est maître de ses résultats. On ne peut pas contrôler ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Si dans votre business, vous vous mettez à contrôler ces choses-là, vous êtes en train de mettre une énergie qui fait... Voilà. C'était mon petit message du soir. C'est tout. J'étais de bonne humeur aujourd'hui. Je vais sortir ce soir un petit peu. D'où le fait que je me suis acheté de nouvelles boucles d'oreilles pour changer un petit peu. Donc là, je vais aller me doucher. Après, je vais sortir un petit peu avec des copines. Et puis, c'est tout. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite... Je ne sais pas si vous entendez le bruit, c'est ma voisine. C'est une vieille dame qui discutait avec moi tout à l'heure, là, justement, qui tape très fort sur quelque chose le soir pour appeler son... Je ne sais pas quel animal, parce qu'elle a plein d'animaux. Elle a une tortue, elle a un chien, elle a des chats, elle a nourri les oiseaux. Et puis là, elle me disait justement qu'à mon avis, Pépette, elle sort de chez moi parce qu'elle doit sentir apparemment 1h du matin, elle sort, elle met de la nourriture dans son jardin. Et puis tous les chats du quartier viennent manger, j'adore. C'est pour ça que je vois tous les chats en bas, là, et Pépette, elle est là. Elle fait sa princesse sur son balcon, là. Et puis des fois, je regarde en bas et puis il y a au moins 3 chats qui sont en train de la regarder. Il y a Roméo, tous les Roméos sont en bas en train de regarder Juliette, qui fait sa belle. J'adore. Bon, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse, une excellente soirée. Et puis, on se voit demain dans le prochain live de demain. Bisous tout le monde. Isabelle, je te souhaite une belle soirée. Merci Isabelle. Love you. Bye bye.